Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le book haul pour le mois d'août 2015. J'ai acquis pas mal de livres mais pas non plus des quantités démesurées comme ça avait été un peu le cas en juin et en juillet. Cette fois-ci c'était plus raisonnable. Du coup comme d'habitude je vais commencer par les achats neufs. Ce mois-ci j'ai pas acheté de grand format neuf parce que j'ai acheté des grands formats chez EasyCash, mais je vous en reparle après. Mais enfin en tout cas en livre neuf, donc j'ai profité une dernière fois de l'offre de acheter un offert qui font l'été dans un espace culturel Leclerc où donc j'ai pris chez le livre de poche jeunesse. J'ai pris Legend de Marie-Lou dont je vous ai parlé dans mon premier point lecture pour le mois d'août et ça a été un gros coup de cœur. En même temps j'ai pris Enclave d'Anna Guir, toujours chez le livre de poche jeunesse. Et donc du coup le livre offert, j'ai choisi Delirium de Lorraine Oliver, donc le premier tome, qui est une dystopie dont j'avais pas mal entendu parler aussi. Donc du coup voilà. Donc celui-ci c'était le livre offert, toujours chez le livre de poche jeunesse. Ici je crois que c'est la collection Black Moon si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est l'équivalent de la collection Black Moon de chez Hachette, je crois. Donc voilà. Et puis par contre, donc le dernier que j'ai acheté, le dernier poche que j'ai acheté ce mois-ci neuf, j'étais vraiment très surprise et très contente de le trouver puisqu'il s'agissait d'un livre que j'hésitais à acheter en grand format. Je savais pas du tout que le format poche allait sortir en août. Donc du coup, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il s'agit de Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Donc il vient de sortir en format poche chez Gallimard Jeunesse dans leur pôle fiction. Donc c'est les couverture avec les tranches bleues et donc du coup j'ai hâte de lire parce que j'ai vu beaucoup de bons avis et j'ai beaucoup aimé Phobos. Le deuxième tome vient de sortir lui en grand format par contre, mais donc voilà, j'espère me trouver un peu de temps très prochainement pour pouvoir me plonger dans ce livre. Ensuite du coup on va passer aux livres d'occasion. Alors tout d'abord, pendant que j'étais en vacances, je suis passée devant une librairie qui faisait de l'occasion. Donc c'était au Gros du Roi, c'était une petite librairie qui s'appelait Livreland tout simplement, et donc elle faisait quelques livres en occasion et donc j'ai trouvé 3 livres. Le premier, il s'agit d'un livre qui était dans une très belle édition. Il s'agissait d'une édition collector un peu pour les livres policiers des grands auteurs, et donc là c'était un livre policier d'Isaac Asimov qui est normalement un auteur de science-fiction. Mon copain est un grand fan d'Isaac Asimov, du coup je lui ai offert. Et par contre pour moi, j'ai été très contente parce que j'ai réussi à trouver le tome 6 de Narnia dans cette édition-là, donc dans l'ancienne édition de Folio Junior que je trouve vraiment magnifique. Parce qu'en fait j'avais acheté tous les autres dans cette édition-là, je les avais achetés le même jour et celui-ci depuis je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et donc du coup je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est une édition qui est vraiment super belle avec des illustrations dedans de temps en temps et franchement moi j'avais découvert les Narnia par cette édition là puisque c'est celle qu'ils avaient à la bibliothèque de ma ville, et donc du coup voilà, je voulais me les racheter mais je les voulais vraiment dans cette édition là que je trouve vraiment super jolie. Et donc du coup je l'ai payé 4,90 € celui-ci. Du coup c'est pas facile de savoir à la base combien il coûte parce que il est sorti il y a longtemps, même dans cette édition là ça remonte un peu. Mais enfin voilà, c'était pas une offre incroyable mais je voulais vraiment ce tome-ci vu que c'était le dernier qui me manquait pour la série. Il pleut des cordes dehors. Donc voilà, j'étais très contente de le trouver et en même temps je me suis aussi acheté un autre livre dont j'avais pas mal entendu parler. Pareil, que j'ai payé 4,90 €. Il s'agit de Rebelle d'Anna Godberson, pardon. Donc c'est les livres avec cette série là. Donc c'est rebelle, vénéneuse, tricheuse et menteuse. Je sais pas exactement pour l'ordre, mais en tout cas celui-ci c'est le premier. Et du coup je suis contente parce que j'ai entendu beaucoup de bons avis dessus. Et donc voilà, donc c'est un livre qui se passe dans un peu la jeunesse un peu dépravée de Manhattan, mais en 1899. Et donc ça me tentait pas mal, et donc quand j'ai vu qu'il l'avait, j'ai sauté le pas. Ensuite, je suis donc passée à EasyCash. EasyCash, c'est le truc dont on entend parler tout le temps sur Booktube, et en fait, il n'y en a pas à Paris.
je sais pas ce qu'ils ont foutu, il n'y a pas d'Easy Cash à Paris. Donc il y a tous les autres trucs, là, il y a Cash Converter, Eurocash, Cash Express, etc. Mais ils ne vendent pas de bouquins. Alors que Easy Cash en vend et a souvent des grands rayons. Et donc du coup, bah, c'est un peu la misère quoi. Parce que t'habites à Paris, normalement il y a tout et en fait il n'y a pas ça. Voilà, voilà. Et donc du coup, quand j'étais chez ma grand-mère, enfin chez mon arrière-grand-mère, dans le petit trou paumé des Landes, mais pas très très loin de Mont-de-Marsan, et ben j'ai découvert qu'en fait à Mont-de-Marsan il y avait un Easy Cash. Voilà, donc la préfecture des Landes a un Easy Cash, mais il n'y en a pas à Paris. Et donc du coup, bah, je suis allée chez Easy Cash là-bas, j'en ai profité pour m'acheter quelques livres. Donc tout d'abord, enfin on va commencer par celui-ci, tout d'abord je me suis acheté le tome 10 des Orphelins Baudelaire, donc La Pente Glissante, puisque donc comme vous le savez peut-être, j'ai racheté toute la collection dans cette édition, qui pareil est l'édition originale par laquelle j'ai commencé à lire la série comme pour Narnia. Et pareil, c'était ce tome-ci qui me manquait et que j'arrivais pas à trouver. Et donc du coup, bah là je l'ai trouvé chez Easy Cash, il était à 2 € seulement, donc du coup je l'ai pris. Je me suis aussi acheté un livre dont je vous ai déjà parlé, dont je viens de vous parler pardon, dans mon bilan du mois d'août, puisque c'était ma toute dernière lecture du mois d'août. Il s'agit de Alors voilà, les mille et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et pareil je l'ai trouvé pour seulement 1,99 € chez Easy Cash, alors que c'est une édition très récente, donc j'étais vraiment très très contente et c'est vraiment génial. Et d'ailleurs en parlant de ça, sur ma dernière vidéo, donc sur mon bilan du mois, Baptiste Beaulieu en personne est venu commenter pour me dire que ça lui faisait très plaisir mon avis et m'a particulièrement touchée, donc bon voilà, petit clin d'œil. Donc ouais, j'étais super contente de le trouver chez Easy Cash. Ensuite, j'ai acheté Belle Époque d'Elisabeth Ross. Donc là, ici, c'est l'édition France Loisirs, il n'y a pas le logo, mais normalement, il est paru chez Robert Laffont dans la collection R. Donc je l'ai payé 8 € normalement, donc dans la collection R, il doit coûter 17 ou 18 €. Chez France Loisirs, comme d'habitude, il doit être vendu à peu près 15 €. Mais donc là, je l'ai payé 8 €. Je l'avais vu chez France Loisirs. Je m'étais penchée sur la question et finalement, je ne l'avais pas acheté. Donc bon, là, j'ai profité du prix pour l'acheter. Je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans mon premier point lecture pour le mois de septembre, je pense. C'était pas mal. Et alors ensuite, un classique de chez Easy Cash, visiblement tous les Easy Cash vendent toute la série. After, j'ai pas encore lu, j'ai pas du tout lu les After, mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de tester. J'avais pas très envie d'acheter le livre à 17 € plein pot, ça m'embêtait un peu parce que je savais pas si j'allais aimer ou pas. Mais donc du coup là je l'ai payé 8 €, ce que je trouve plus raisonnable. Et donc du coup je vais lire ce premier tome et puis je verrai bien si je continue ou pas. J'ai entendu plutôt des bons avis sur le premier tome, pas forcément aussi bons par contre sur la suite. Mais en tout cas je pense que je vais lire ce premier tome du moins. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et le dernier, là j'étais vraiment super contente de le trouver parce que c'est une sortie pour le coup vraiment récente. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover qui fait pas mal parler de lui en ce moment et que j'ai trouvé à ma plus grande surprise chez Easy Cash. Donc je l'ai payé 9 €. Pareil, c'est un Hugo roman qui est sorti il n'y a pas longtemps, il est vendu 17 € normalement. Et donc j'étais très contente. C'est une romance, c'est pas vraiment érotique, bon voilà, c'est un peu plus light. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Et donc le personnage masculin est chanteur et en fait, visiblement, il y a des codes à l'intérieur du livre pour avoir accès aux chansons et pour pouvoir donc écouter les chansons qui vont avec le livre en même temps qu'on le lit. Je trouve que c'est une idée intéressante. Ouais, c'est ça, il y a un code. Et donc je trouve que c'est une idée intéressante et du coup je le lirai très prochainement, je pense. Et je pourrai enfin avoir un avis sur ce livre dont tout le monde parle. Et enfin, donc pour finir, toujours dans les Landes, je me suis rendue dans un magasin qui s'appelle Land Partage, pareil, qui est juste à côté de Mont-de-Marsan, où ils vendent en fait un peu de tout, et notamment des livres, en sachant que tous leurs formats poche sont à 25 centimes et tous leurs grands formats sont à 50 centimes. Donc c'est juste dingue. Par contre, donc ça dépend des arrivages et de ce que les personnes laissent chez eux, donc on va pas forcément y trouver les dernières sorties, enfin même d'ailleurs j'ai jamais trouvé de dernière sortie,
Mais par contre, on peut y trouver quand même quelques livres sympas et notamment beaucoup de classiques. Et donc 25 centimes, c'est carrément intéressant. Donc du coup, j'y ai trouvé quelques livres, des petits plutôt. Donc tout d'abord, j'ai trouvé Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je l'ai déjà lu, mais c'était mon copain qui me l'avait prêté et le sien était dans un état désastreux. Et donc du coup, voilà, pour les avoir, du coup je l'ai pris et donc vu qu'il m'a coûté que 25 centimes, c'était très raisonnable. Ensuite, je me suis acheté Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. J'ai déjà lu un ou deux de ses livres que j'avais bien aimés, notamment L'Alchimiste, qui est un de ses plus connus. Et ici, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tente de se suicider mais qui va rater. Et donc ouais, c'est une histoire qui a l'air pas facile mais pas mal. J'avais déjà entendu parler de ce livre, donc voilà. 25 centimes pareil, je me suis laissée tenter. Ensuite, j'ai un reflet dans ma table. Ah c'est bon. J'avais un reflet de lumière dans ma table qui m'arrivait en plein dans les yeux. Donc ensuite, j'ai aussi acheté New York brûle-t-il de Dominique Lapierre et Larry Collins. C'est un livre... c'est une histoire qui se passe 3 ans après le 11 septembre et c'est un thriller visiblement qui a l'air pas mal et qui a plutôt des bons avis derrière. Donc on verra. Pareil, il était à 25 centimes, c'est le titre qui m'a intriguée. Donc on verra bien. Ensuite, je voulais m'acheter, suite à la vidéo de Mallory Dunn's Books, la trilogie de Marcel Pagnol, donc La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. Finalement, j'avais trouvé d'autres livres depuis, mais bon, pas ceux-là. Et donc finalement, je suis contente parce que j'ai trouvé donc les 2 premiers et dans la même édition. Oui. Donc du coup, c'est pas déverrouillé. Donc La gloire de mon père et Le château de ma mère, que j'espère pouvoir lire très bientôt parce qu'il paraît que, ce sont des classiques, mais il paraît qu'ils sont quand même assez accessibles et notamment bien adaptés aux beaux jours. Donc on verra bien, soit ce sera pour cette année, soit ce sera pour les beaux jours de l'année prochaine. Mais voilà. J'étais contente de les trouver et surtout dans la même édition parce que quand tout est dépareillé, au bout d'un moment c'est un peu casse-pied. Et d'autant plus que les autres livres que j'ai trouvés de Marcel Pagnol étaient déjà dans cette édition-là. Donc du coup, c'est super, il ne manquera plus qu'à trouver Le temps des secrets aussi dans la même édition. Et pour finir, donc comme très souvent, j'aime bien me chercher chez eux les petits classiques comme ça. Parce que notamment les pièces de théâtre, parce que c'est vrai que j'aime bien lire du théâtre. Et donc du coup, alors j'ai trouvé donc 6 livres. Donc tout d'abord dans cette édition là, en fait c'est les classiques Larousse, sauf que là c'est les classiques Larousse et là c'est les petits classiques Larousse, pas tout à fait les mêmes. Donc dans les classiques Larousse, tout d'abord j'ai trouvé un regroupement de 2 nouvelles d'Edgar Allan Poe, donc Double assassinat dans la rue Morgue et La lettre volée. Et donc du coup j'avais entendu parler d'Edgar Allan Poe et je voulais tester. Dans la même édition, j'avais aussi pris Le barbier de Séville de Beaumarchais. Et après, donc dans l'autre édition, j'ai pris Zadig de Voltaire, Phèdre de Racine, L'illusion comique de Corneille. Et pour finir, on ne badine pas avec l'amour de Musset. Je crois que c'était celui-ci que j'avais vu. Oui, cette pièce-là, en fait, je l'avais vue au théâtre et elle m'avait beaucoup plu, mais je l'avais pas lue, donc du coup, je crois que je cherchais particulièrement celui-ci en y allant, en fait. Et donc, du coup, je l'ai trouvé. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini. J'ai été un peu plus raisonnable ce mois-ci, surtout que j'ai vu qu'en fait, j'ai acheté moins de livres, j'ai moins de nouveaux livres dans ma palle avec ce book haul que je n'en ai lu en août, et vu le nombre, vu la quantité énormissime de la palle, et tant mieux. Mais donc voilà, je pense que c'est une des premières fois depuis quelques temps que c'est le cas, donc je suis vraiment très contente. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour tout d'abord mon premier point lecture de septembre, puis sûrement ma vidéo spéciale Prix de l'imaginaire de France Loisirs qui va enfin arriver puisque j'ai quasiment fini le premier des 2 livres. Donc voilà, je vous laisse, salut!